J'avais envie de vous parler de David Guiraud parce que je pense que c'est un de ceux qui s'est le plus illustré à gauche pendant le conflit, la recrudescence du conflit israélo-palestinien actuel. Il a été très 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 solide, David Guiraud, et il s'est fait attaquer. On va revenir sur tout ça pour comprendre ce qui se passe. David Guiraud donc a été attaqué pour des propos tenus à Tunis. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer les propos en question et on va pouvoir en reparler. Alors, le truc, c'est un tweet qui part: Taha Bouaf en kéfier palestinien avec David Guiraud en Tunisie. Guiraud ironise sur l'antisémitisme, se moque selon lui, le bébé dans le four et la femme enceinte éventrée ont été faits par Israël. Guiraud est devenu un réel islamiste, il se moque, il rit, très grave pour la France. Écoutons ça. Après, ça a été le festival. On a des responsables politiques en France qui en fait ont complètement avalé, gobé tous les éléments de langage de la propagande d'un État colonial en train de réaliser un nettoyage ethnique. Tous. Israël a le droit de se défendre. Alors celle-là, c'est le droit, mais quel droit vous donne ça? Quel droit? Le droit international? Non. Vous n'avez pas le droit de bombarder comme ça un pays que vous occupez militairement. Le droit international, il est clair. Quel droit? Le Hamas, alors, soit les Palestiniens sont tous complices, on l'a eu, hein. Soit les Palestiniens utilisent, le Hamas utilise les Palestiniens comme des boucliers civils. Et c'est vrai que ça m'a rappelé un vieux dicton qui est que chaque accusation d'Israël est une confession. C'est à ce moment-là que moi je me suis retrouvé à dire: mais attendez, mais les boucliers humains, c'est Israël qui l'a utilisé, on sait, ça s'est prouvé. Le bébé dans le four. Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations, il n'y a aucun mea culpa, hein. Moi je suis sûr qu'il y en aura un dans 1 ou 2 ans, quand ça sera un petit peu passé, et que ça coûtera pas cher en fait, symboliquement, politiquement, économiquement, de dire on a fauté, ah vraiment c'était pas top. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là, hein. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. En 40, je crois que c'est Sabra et Shatila. Et puis moi, et en fait, ça nous force, nous les responsables politiques, à être toujours dans la contre-attaque, mais on peut pas aller sur le fond du sujet, qu'est la colonisation. Et si vous rajoutez en plus de ça les éléments, alors là, de diversion, mais... Bon, en gros, là, vous voyez le truc. Ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir un ton léger, ce qui est vrai, il s'en excusait après. Mais surtout, ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir dit le bébé dans le four, c'est Israël. La femme éventrée, c'est Israël. Parce que ça a été recoupé après, et puis ça a été dit comme s'il disait que le bébé dans le four a été fait il y a 1 mois par Israël. Alors que c'est pas ce qu'il dit en fait. Ce qu'il dit, c'est que dans l'histoire, Israël l'a fait, alors qu'il n'y a pas de source aujourd'hui pour dire que ça a été fait lors du déluge de Al-Aqsa, quoi. Et les mecs en profitent pour y cracher dessus. Alors il y a eu toute la horde des politicards. David Guiraud est nettement plus antisémite que Soral. C'est un élu par ce fait. Il trahit ouvertement la France, il trahit contre la France, et à l'intérieur des institutions, fort probable qu'il soit converti à l'islam. Voilà, il est converti à l'islam en douce, hein. On a Jean Messia. David Guiraud tient à Tunis le même propos qu'en Seine-Saint-Denis. Il ne s'adresse plus à la France et aux Français dont il est élu. Il s'adresse à la Oumma islamique en Tunisie, à ses tentacules françaises, LFI, et le parti de l'étrange et de l'étranger. Vous savez, il y a le fond. Il y a quelque chose qui relève d'une. C'est pas que d'une indignité. Il faut revoir cette séquence parce que. De véritablement dégueulasse. Il faut revoir cette séquence parce qu'il y a le fond, il y a la forme. C'est-à-dire qu'il sourit, oui. Il plaisante. On est sur un. Ouais. C'est vrai qu'il sourit, mais je veux dire, les mecs, en fait, H24 racontent des trucs qui sont pas sourcés. En fait, ils font tout n'importe quoi, et en face, ils ont pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est délirant, quoi. Un massacre absolu. D'ailleurs, depuis la dit, j'ai eu un ton un peu léger. Un ton léger, mais vous vous rendez compte. Donc en plus de l'immondice, comme je disais, il y a la bêtise. Je suis pas sûr. Je pense qu'il cherche une sorte de complicité. Un gros cerveau. Une sorte de complicité avec ses interlocuteurs. David Guiraud, excusez-moi, depuis maintenant des années,
pour le suivre sur les réseaux, dans ses déclarations, etc., il est dans une dérive et il se fait en fait le collaborationniste de l'exacerbation communautariste qu'il y a en France. Là, il se trouve que ce collaborationnisme s'étaye sur le conflit et sur les douleurs qui se passent depuis le 7 octobre, mais en réalité, il n'est pas nouveau sur ce terrain. Le discours qu'il a tenu à Tunis, il l'aurait tenu 48 heures avant en Seine-Saint-Denis. Il y a un continuum de l'idéologie. Vous voyez, hein, chaque live est scruté pour après parler, faire dire des trucs, et ils lui donneront pas un droit de réponse clair et net, ou alors ils le couperont tout le temps pendant ce droit de réponse. Enfin, vous allez voir ça, quoi. De la France insoumise en général et de David Guiraud en particulier, qui s'adresse à la fois aux communautés musulmanes installées en France et qui se prolonge à l'étranger. Donc, sauf qu'à l'étranger, il parle contre son pays. Donc il rajoute. Ce qui est important. On peut dire aussi que donc on va voir ça. David Guiraud les a mis en PLS. Vraiment énorme PLS, force à lui. 2,5 millions de vues, heureusement qu'on a les réseaux sociaux quand même pour ça. Je vois que mes propos en Tunisie font beaucoup réagir. C'est un vrai débat qui s'ouvre sur les horreurs et les mensonges commis par l'État israélien depuis des années, et c'est tant mieux. Je ne vais utiliser que des faits historiques et vérifiés. Je défie quiconque de les contredire, le cortège des ignorants va tomber de haut, regardez bien, prenez quelques notes, écoutez en réalité les témoignages des Palestiniens car c'est au fond ça l'enjeu. Et partagez massivement, c'est parti. Pour précision, je vois bien le détournement de mon propos pour me salir. Non, je ne relativisais pas les crimes de guerre du Hamas, nous les avons clairement condamnés. Que ce soit clair, je n'ai jamais douté du massacre ni de l'atrocité des actes commis sur des civils. Le ton était léger et sur un sujet grave, je l'admets, et c'était peut-être une erreur de donner cette impression de légèreté. J'évoquais simplement dans une conférence d'1h30 sur les mensonges de l'État d'Israël à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et sur le degré de désinformation qu'il apporte dans le débat public, qu'il reprend souvent sans caution des éléments extrêmement choquants mais faux. On commence par le bébé dans le four. Cette histoire du bébé dans le four est une fake news massivement relayée en France jusqu'à la scène magistrale d'Éric Nolot pleurant à chaudes larmes en plateau. D'où vient cette intervention ? La scène vient du 28 octobre, si je ne me trompe pas. Il s'agit d'un témoignage d'un responsable d'une organisation de secours d'urgence israélienne qui déclare avoir vu un bébé dans le four. Problème, comme le relate Libération, qui visiblement relativise donc aussi les crimes du Hamas, je cite, cette déclaration n'est pas confirmée par aucune source officielle. Plusieurs médias israéliens l'ont remise en question. D'ailleurs, on voit certains petits malins en France reculer discrètement, en témoigne le tweet supprimé de Raphaël Antoven. Donc lui, toujours dans les bons plans, évidemment. Par contre, en effet, ce crime du bébé dans le four est un fait historique établi par un témoin visuel de ces atrocités. Il s'agit du massacre de Der Yassin le 9 avril 1948. Contrairement aux imbécilités que j'ai pu lire, ce massacre est bien commis par les Israéliens et pas les phalanges. C'est sur un autre sujet, ça. En l'occurrence, l'Irgun et le Lehi. On passe à la femme enceinte éventrée. Encore une fois, il s'agit d'un crime imputé aux Palestiniens, très relayé en France. En témoigne ce tweet de l'ancien responsable politique Julien Drey, très relaté, 564 000 vues. Le tweet c'est Kfar Hazar plutôt. Le monde entier doit se souvenir de ce qui s'est passé dans ce kibbutz. Ils ont été jusqu'à tuer une femme enceinte et extraire son fœtus pour le tuer. Qui a part des Aziz pour faire cela ? Encore une fois, problème, aucun journaliste, y compris ceux présents sur place, n'ont été en mesure de confirmer cette information, ni ce matin confirmer cette information en recoupant plusieurs sources. Par contre, encore une fois, cette histoire de femme enceinte éventrée a réellement existé. À propos d'une Palestinienne, il s'agit du massacre de Sabra et Shatila en 1982. Il est notamment rapporté par la réfugiée palestinienne Oum Abbas, 75 ans, résidente libanaise du camp de Sabra, témoin du massacre, évoque pour sa part des scènes inimaginables. J'ai vu une femme enceinte qui s'est fait arracher son bébé du ventre. Ils l'ont coupé en deux, assise dans une des allées du camp. Concernant Sabra et Shatila, je reconnais un raccourci qui ne change rien à la responsabilité d'Israël. Ce sont bien les phalanges libanaises qui ont commis ces crimes, mais ils étaient formés, encadrés, nourris, encouragés par l'armée israélienne. Relisez le récit de Jean Genet, un des premiers Européens qui entre dans les camps décimés. Les Israéliens étaient tellement complices qu'ils en venaient à amener des projecteurs la nuit pour que le massacre continue, même à la tombée de la nuit. D'autres ont vu des soldats israéliens agir dans les camps, comme le journaliste Pierre Péhan. Je note ceci maintenant, sans bien savoir pourquoi, en ce point de mon récit, les Français ont l'habitude d'employer cette expression fade, le sale boulot. Et bien, comme l'armée israélienne a commandé le sale boulot aux Ketaeb ou aux Ahadistes, non pas les zadistes,
les zadadistes, désolé, les travaillistes ont fait accomplir le sale boulot par le Likoud, le Begin, le Sharon, Shamir. Je viens de citer R, journaliste palestinien, encore à Beyrouth, le dimanche 19 septembre. Nous accusons Israël des massacres de Shatila et Sabra, qu'on ne mette pas ces crimes sur le seul dos de leur supplétif Kataeb. Israël est coupable d'avoir fait entrer dans les camps 2 compagnies de Kataeb et de leur avoir donné des ordres et de les avoir encouragés durant 3 jours et 3 nuits, de leur avoir apporté à boire et à manger, d'avoir éclairé les camps de nuit. Les boucliers humains, encore une fois répétés en boucle ici par le chef de l'opposition pour justifier et de bombarder des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des églises. Pourtant, cela ne tient pas juridiquement. C'est sur un argument qui a pour fonction de transférer la faute de la mort des civils sur le Hamas, les groupes armés présents à Gaza et sur les civils palestiniens eux-mêmes qui, du coup, sur la base du volontariat, prendraient part d'eux-mêmes au conflit, donc sont considérés comme partie prenante des hostilités, donc à dédouaner l'armée d'Israël. Et Hamas maintenant fait tout ce qui est en son pouvoir pour les maintenir sur place parce qu'il utilise sa population comme bouclier humain. Le Sud. Ouais, c'est classique, sauf que, comme le rappellent de nombreuses organisations, dont Médecins sans frontières, cette nuance ne peut être évaluée que par une analyse a posteriori et au cas par cas de la situation. Cela relève normalement du pouvoir judiciaire, décidant au cas par cas si le recours au bouclier humain a constitué ou non un crime, l'éventuel consentement du bouclier humain permettant de contester celui-ci. Elle ne peut pas être laissée à la libre appréciation des commandants ni servir a priori justification à une attaque armée sur un civil qui n'aurait pas manifesté suffisamment de résistance ou d'opposition à son statut de bouclier humain. D'autre part, s'il y a bien un fait à attester, c'est que l'usage des boucliers humains a été fait par Israël. Des soldats ont été condamnés pour cela avec des peines minimes. Libération avait même confirmé cette affirmation. Des soldats israéliens ont aussi été condamnés pour avoir eu recours à des boucliers humains. En 2010, 2 soldats israéliens ont écopé de 3 mois de prison avec sursis pour avoir forcé un garçon palestinien de 9 ans à vérifier la présence d'explosifs. Hier encore circulait une vidéo d'exemple typique d'utilisation d'un bouclier humain par Israël à Gaza en ce moment. Par précaution, je vous informe, je n'arrive pas à dater et citer le lieu, mais il reste très plausible. Vieille rengaine, vieille propagande également, que j'ai contesté dans ma conférence. Lisez ce qu'en dit le rapporteur de l'ONU dans les territoires occupés. On ne peut plus clair. Toute l'action militaire d'Israël est illégale. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, estime que l'intervention d'Israël à Gaza est illégale. L'italienne dit comprendre l'utilisation du mot génocide face au bombardement et au déplacement forcé. Je m'arrête là pour le moment. Il s'agit des éléments factuels que j'ai cités dans mon intervention. Je défie quiconque de me contredire. On va faire une pause dans l'horreur et le mensonge. Éduquez-vous, mais rappelez-vous, la vérité prend toujours l'escalier. Bon, là, à la prochaine conférence, on a Guiraud qui s'en défend aussi sur BFM TV de tout ça. À la prochaine conférence que je ferai, je citerai cette émission comme un cas d'école. Parce que dans cette émission, on a un avocat qui me dit « je me moque des faits » et un journaliste qui me dit, je cite, « je me fiche de ce que vous dites ». Je la citerai, je vous avoue, comme un cas d'école. Et quant à ce que vous avez dit, quelque chose qui m'a choqué, sur le fait qu'Israël ciblerait pas délibérément des civils. Monsieur, hier, à la sortie d'un hôpital, des habitants palestiniens sont sortis de l'hôpital en agitant des drapeaux blancs. Certains d'entre eux ont été abattus par des snipers. Comment appelez-vous ça sinon cibler délibérément des civils? Les images sont disponibles sur le net. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux qui nous permet d'éviter d'avaler toutes les fausses informations que vous diffusez. Et c'est bien heureux. C'est bien heureux. C'est vrai ça que... Malheureusement, aujourd'hui, pour essayer de débunker les fake news, on est obligé de passer par Internet, quoi. Et enfin, David Guiraud qui nous dit « Demain, je me rendrai à la projection sur les crimes de guerre du Hamas et je m'y rends pour partager un moment de peine, de deuil, d'effroi avec des compatriotes meurtris par ces crimes de guerre. Je m'y rends aussi parce que le ton employé dans ma conférence était trop léger et qu'il a pu heurter, je l'entends. Il n'avait pas pour but de relativiser ce massacre. Je viens corriger cela en espérant qu'une projection sur les atrocités subies par les Palestiniens sera aussi à l'ordre du jour, car chaque vie compte. » Bizarrement, hein, quand on a quelqu'un qui dit que les deux côtés sont des massacres, on nous explique que c'est des pro-Hamas, je sais pas quoi, qui parlent pour la Houma, n'importe quoi. Mais David Guiraud, en fait, depuis le début, juste pour ça que je vous ai mis ça aussi, il partage énormément de trucs et il fait vraiment le taf. Là, il partage un chirurgien de Médecins sans frontières qui dit on est au 4e étage, il y a un sniper qui a blessé 4 patients à l'intérieur. Certains de ceux qui sortent de l'hôpital veulent aller dans le sud, il les bombarde. Ce sont les mots du docteur Obed à Gaza. Le monde les laisse faire ces crimes atroces. Bon, on peut se le mettre si vous voulez, mais voilà, moi
il aide beaucoup à faire passer le message pro-palestinien, et c'est cool parce que en fait il y a peu de gens qui le font, quoi. Bref, voilà, soutien à David Guiraud, et surtout, continuez de nous aider pour qu'on se structure un peu mieux sur le Tipeee. Vous pouvez faire des dons pour qu'on s'achète du matériel, pour payer aussi le miniaturiste. Et aussi abonnez-vous à la chaîne principale parce qu'il y a des vidéos qui sortent sur Gaza. Là, il y a une grosse vidéo qui est sortie dimanche. Je pense qu'elle peut aider beaucoup de gens. Parce que dans cette vidéo, on essaie d'analyser tout ce qui se passe d'un point de vue un peu particulier, en utilisant des auteurs qui sont pas si connus que ça. Enfin voilà, on va sortir d'autres vidéos, une dimanche prochain, on va en sortir une après. Donc abonnez-vous à la chaîne principale, pas du ring.